revenez à l'Église, revenez dans nos églises. Ne laissons pas le démon nous isoler dans nos appartements. Dites-le autour de vous, dites-le au moins à tous ceux qui croient en Jésus, au moins à eux. Au moins que tous ceux qui croient en Jésus reviennent dans les églises. Non pas pour que le curé soit content, on s'en fiche que le curé soit content. On vient pas, si vous venez à l'église pour les curés, eh bien revenez pas à l'église. On vient à l'église pour Jésus et pour nos frères et sœurs. On vient à l'église pour se rassembler. On vient à l'église pour combattre ensemble. On vient à l'église parce qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. On vient à l'église parce qu'on a besoin de lui, que sans lui on ne peut rien faire. Ah oui, mon père, mais moi je préfère prier toute seule à la maison. Heureusement que tu pries tout seul à la maison. Il ne manquerait plus que ça. Mais Jésus n'est pas venu sur la terre en disant « Les amis, je viens chacun chez soi et Dieu pour tous ». La première chose qu'il a faite, c'est rassembler tout de suite. Il a rassemblé 12, puis les disciples, il les enseignait, il faisait des miracles, il les préparait à traverser les tempêtes, on va voir ça tout de suite. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je sens très fort, l'Esprit Saint me demandait de vous le dire. Et en plus, c'est enregistré. Alors je sais que certains qui m'écoutent, vous ne pouvez pas revenir à l'église. Alors pour l'instant, c'est pour ça qu'on diffuse en ligne. Mais venez aussi en semaine. Je vais vous dire une bonne nouvelle. Ce n'est pas un péché de venir à la messe en semaine. Il y en a qui croient que c'est un péché ou qui vont mourir d'overdose eucharistique. Ça fait 35 ans que je suis prêtre, le 6 juillet prochain. Ça fait 45 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un mort d'overdose de messe. Jamais. N'exagérez pas 3 messes par jour. Mais voilà, donc n'hésitez pas, il y a l'adoration dans cette église, il y a beaucoup d'autres églises où il y a l'adoration. Jésus est toujours là présent au tabernacle. Oui, mais mon Père, il est présent dans mon cœur. Bien sûr qu'il est présent dans mon cœur. Oui, mais mon Père, il est présent à la maison. Oui, il est présent à la maison. Mais il a aussi cette forme de présence absolument extraordinaire, miraculeuse. Je suis toujours très, très, très surpris de voir des catholiques ne pas croire au miracle et croire en l'Eucharistie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des catholiques qui ne croient pas que Jésus peut guérir un paralytique, un cancer, etc. Et puis qui croient qu'il transforme du pain dans le corps de Dieu. Mais si Dieu est capable de transformer de la farine et de l'eau insipide, sans sel, sans rien, sans goût, la chair de son Fils, il est capable de ressusciter les morts. Amen ou pas amen? Et ça, c'est fantastique. Donc les amis, je fais un vibrant appel. Je le sens très très fort. Vibrant appel, mais pour que vous le disiez autour de vous, pas pour remplir les églises, c'est pas ça la question. L'église n'est pas une multinationale qui veut avoir plein de succès, des succursales partout et qui ait plein de monde et plein d'argent. C'est pas ça. Mais il en va de notre salut, il en va de notre santé, c'est le même mot. Il en va de notre joie et il en va, comme on va le voir, de la joie de beaucoup autour de nous. Car ce que nous venons d'entendre, c'est ce que nous vivons, l'évangile d'aujourd'hui. N'avez-vous pas encore la foi? C'est ce que Jésus dit aux apôtres qui sont vraiment dans la tempête. Ils viennent de passer une journée remplie. Les journées de Jésus, elles étaient remplies du matin au soir et du soir au matin presque, puisqu'il priait la nuit. Les apôtres essayaient de dormir un peu, mais lui, il priait une bonne partie de la nuit. Jésus, il ne dormait pas beaucoup, il se levait, il enseignait. Puis là, ils prennent Jésus. J'aime beaucoup ce petit mot de saint Marc, on se demande ce que ça veut dire. Ils prennent Jésus tel qu'il était. Voilà, attendez, je retrouve parce que c'est trop beau ça. Ils prennent Jésus, voilà, comme il était. Ils emmènent Jésus comme il était. Alors, est-ce que c'est une référence à sa tenue vestimentaire? Je ne pense pas. Puisqu'il avait probablement toujours la même tenue vestimentaire, mais il devait être crevé, ça c'est sûr, parce qu'il était vraiment Dieu, mais aussi vraiment homme. Ils le prennent dans la barque. Et puis voilà, je ne vais pas vous raconter de nouveau, vous l'avez entendu, il y a cette tempête et vraiment la barque se remplit, donc ils risquent de périr. Et ils disent à Jésus, « Maître, nous sommes perdus ». Et ils ajoutent cette phrase qui a dû transpercer son cœur, « Cela ne te fait rien ?» Arrêtons-nous 30 secondes. Je ne vais pas prêcher sur cette phrase-là, mais ça vaudrait le coup. Je ne veux pas être trop long. Cela ne te fait rien. Vous vous rendez compte ce que disent les apôtres? Pas pour les juger, parce que parfois, ça nous est peut-être arrivé. Et ça arrive encore à beaucoup de chrétiens de dire ça à Dieu, à Jésus.
cela ne te fait rien, comme si Jésus se fichait de ce qui arrive aux apôtres. Quand même impressionnant. Donc ils n'ont pas encore compris complètement que Dieu est amour, qu'il s'occupe de chacun, que Dieu s'occupe de moi, qu'il m'aime à la folie, que je suis unique et précieux à ses yeux, que tout ce qui me touche, le touche. Donc de grâce, les amis, si ça vous est arrivé de dire à Jésus, cela ne te fait rien, que je bout, eh bien, changeons parce qu'il nous aime à la folie. Bon, mais je ferme la parenthèse, ce sera pour une autre fois. Ce qui est le plus important, à mon avis, dans ce passage, en tout cas, qui m'a touché, et qui est le fondement, le cœur de cet enseignement, parce que c'est à la fois un événement historique et c'est à la fois une parabole, enfin plutôt une image pour nos vies. Pourquoi ? Parce que des tempêtes, on ne va pas faire un sondage ici, mais on pourrait faire lever la main à tous ceux qui n'ont jamais eu de tempête dans leur vie. En général, il y a un enfant de 4-5 ans qui lève la main. Mais il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin à la messe, donc qui n'ont jamais eu de problème, que tout va bien, jamais de contradiction, jamais de tempête, petite ou grande. Bon, donc cette image, cet épisode est vraiment une image d'une partie de notre vie. Grâce à Dieu, on n'est pas dans la tempête du matin au soir, mais quand même. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi ? C'est que Jésus est avec eux. Regardez encore une fois, Marc insiste, ils emmenèrent Jésus comme il était. Puis ensuite, ah oui, c'est vrai, il dormait sur le coussin à l'arrière. Nous sommes au cœur du problème. Jésus est là, mais il dort. Je pense que ça vous est déjà arrivé dans vos vies. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Jésus, je sais que tu es là. Mais alors, je ne te sens pas. Mais alors, j'ai l'impression, je ne sais pas où tu es. Tu es là, mais je ne sais pas où tu es. Tu es là dans ma vie, mais j'ai beau chercher, et en plus, tu ronfles même pas. Donc Jésus, probablement, ne ronflait pas. En tout cas, je ne sais pas. Non, ça, j'extrapole, ce n'est pas dans l'Évangile. Mais en tout cas, tu ne fais pas de bruit. Tu es hyper discret. C'est souvent ce qu'on reproche à Dieu, c'est qu'il soit trop discret. Et puis quand il intervient, on lui reproche qu'il intervient. De toute façon, il n'y a pas qu'en France qu'on râle, mais particulièrement. On n'est jamais content. Voilà. Donc, toutes ces tempêtes que nous traversons, que Dieu ne veut pas, il ne veut pas le mal pour nous. Il ne veut pas que les apôtres périssent. Il ne les a pas emmenés dans la barque pour les faire couler. Ça serait quel Dieu ça serait? Non, pas du tout. Il veut pour nous le bonheur. Mais il est réaliste et il nous dit, vous vous souvenez de cette parole au chapitre 16 de Saint Jean, « Dans le monde, vous aurez à souffrir ». On pourrait dire, vous aurez à traverser des tempêtes. Mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Alors vous savez, souvent, les gens, quand je dis les gens, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, ça dépend, parfois s'arrêtent sur pourquoi la tempête, pourquoi le mal, pourquoi ça, pourquoi cette épreuve, pourquoi cette maladie. Et souvent, je pense que nous perdons pas mal de temps avec ces pourquoi. Non pas qu'il ne faille pas les poser, on a le droit de les poser au Seigneur. Il y a des réponses. Ce n'est pas encore le thème de ma prédication. Je ne vais pas parler de pourquoi le mal, la fameuse question. Si Dieu est bon, pourquoi le mal, en gros? Bon, il y a des réponses d'ailleurs, quand vous avez des questions comme ça un peu théologiques, mais qui rejoignent notre vie, allez ouvrir le catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas un cours ici de catéchisme, donc je n'ai pas pris mon catéchisme, mais allez lire le catéchisme. Vous avez des réponses très intéressantes, par exemple sur cette question, sur l'origine du mal. Bon, encore une fois, c'est à mon avis pas la question fondamentale. La question très pragmatique, c'est comment traverser les tempêtes. Et cet évangile nous donne la solution. Comment traverser toutes les tempêtes, les petites comme les grandes, car si nous nous entraînons à bien traverser les petites tempêtes, nous arriverons à traverser les grandes et à en sortir vivants déjà, c'est pas mal, et même plus fort, car avec Jésus dans nos barques, la barque de notre vie, nous ne risquons rien. Nous ne risquons absolument rien. Et c'est cela que demande Jésus. C'est, à mon avis, la question fondamentale de ce jour. N'avez-vous pas encore la foi? Pour traverser les tempêtes de façon bénéfique, il nous faut la foi. C'est par la foi que nous traverserons toutes les tempêtes. C'est par la foi, c'est en vivant par la foi. Alors c'est quoi la foi ?
On en parle assez souvent, je pense que vous avez entendu souvent prêcher sur la foi. C'est quoi la foi? On en parle souvent aux assemblées Jésus guéri. Ici, à la lumière de ce texte, la foi, qu'est-ce que Jésus finalement, en filigrane, leur dit? Est-ce que vous ne reconnaissez pas que Dieu est Dieu? Est-ce que vous ne croyez pas qu'à lui, rien n'est impossible, donc à moi, puisque Jésus est Dieu? Est-ce que vous ne croyez pas que Jésus aura toujours le dernier mot, qu'il est capable de calmer la tempête, on le voit ici, que rien ne peut nous séparer de son amour, que Dieu s'est fait tout proche en Jésus pour nous, qu'il est ce Dieu merveilleux, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi, qu'il est monté au ciel, qu'il me donne l'Esprit Saint. C'est tout ça la foi. La foi, c'est pas simplement, c'est aussi le credo qu'on va réciter dans quelques minutes quand j'aurai fini de prêcher, mais c'est fondamentalement avoir une confiance totale en lui, en étant sûr que si Dieu est Dieu, eh bien rien ne peut m'arriver. Et cette foi qui est semée qui a été semée en moi par le baptême, cette foi grandit et me permet de traverser les tempêtes. Pourquoi? Parce que le problème des tempêtes, c'est que tout ce qui arrive autour, tous les événements, tout est tellement fort et me touche dans mon cœur, me touche dans mon psychisme, me touche parfois dans mon corps, me touche dans ma famille. Ça me touche tellement que si ma foi n'est pas nourrie, alimentée et augmente quelque part tous les jours, eh bien, tôt ou tard, elle va vaciller, ma foi. Et tous ces événements, les vagues qui remplissent, vont être plus forts parce que si ma foi est, j'allais dire comme Jésus qui dort, mais Jésus est là, eh bien, je risque effectivement de périr ou en tout cas d'avoir des dégâts dans ma vie. Pour ne pas faire trop long, je fais appel à Benoît XVI. Je vais vous citer Benoît XVI. Vous connaissez Benoît XVI? Vous me suivez là? Benoît XVI, ça vous dit quelque chose? Non, mais il faut savoir si vous êtes là. Hein? Oui, vous êtes là, merci. Benoît XVI, le pape émérite, un des plus grands théologiens de l'époque moderne, et peut-être de tous les temps. Il écrit dans une lettre que vous avez sûrement lue, bien sûr, puisque vous lisez toutes les lettres des papes, évidemment. Ça va sans dire. C'est Spes Salvi, en latin, ça veut dire, c'est sur l'espérance, hein, l'espérance qui sauve, c'est une lettre sur l'espérance, une des toutes premières qu'il a écrites, au numéro 7. Écoutez bien. Ceux qui sont là depuis 9 ans dans la paroisse, vous m'avez déjà entendu citer ce passage. La foi n'est pas seulement une tension personnelle vers les biens qui doivent venir. Donc c'est qu'est-ce que la foi, hein? Mais qui sont encore absents. Elle nous donne quelque chose. Elle nous donne déjà maintenant quelque chose de la réalité attendue. Elle attire l'avenir dans le présent. C'est ça, la foi. Il y a les vagues, il y a la tempête, mais par la foi, j'attire déjà la bonaccia, on dit en italien, le calme plat, l'arrêt de la tempête. Voilà, je suis déjà projeté par la foi. Par exemple, j'ai un ami pasteur qui dit aux parents, quand ils prient pour leurs enfants, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, priez et dites, il prépare son témoignage. C'est-à-dire que vous vous situez déjà dans le jour où votre enfant qui ne croit pas en Jésus va croire en Jésus. Et il est en train de préparer son témoignage. Je trouve très très beau comme expression. Et c'est ça la foi. La foi attire l'avenir dans le présent. Le fait que cet avenir existe change le présent. C'est-à-dire la résurrection existe, le ciel existe, la fin de la tempête existe, le royaume existe. D'ailleurs, Jésus vient de prêcher sur le royaume, si vous allez voir Marc, juste avant ce passage. Il est là, il n'est pas complètement là, mais il est déjà là. Donc le fait que ce royaume existe, le fait que l'avenir existe, le fait que cet avenir existe, change le présent, dit Benoît. Écoutez bien. Le présent est touché par la réalité future. Là, accrochez-vous, hein, ça semble de la philosophie, mais c'est tout simple à comprendre. Le présent, par la foi, la foi qui est à la fois un don et une décision. C'est un don de Dieu, mais je décide d'avoir la foi. Si je reçois ce don et je dis j'en veux pas, je perds la foi. La foi, c'est un cadeau que me donne le bon Dieu, mais non, je veux pas. Vous savez, comme les gens qui revendent leurs cadeaux de Noël sur Internet, n'importe quoi. Ceux qui font ça, vous allez m'entendre. Hein. C'est écœurant cette pratique qui se diffuse aujourd'hui. C'est une gifle donnée à ceux qui vous font un cadeau. Mais vous savez que parfois on fait comme ça avec le bon Dieu. Il nous donne des cadeaux. Ah non, moi je préfère, je veux pas. Non. Il me donne la foi. Si je ne la prends pas, c'est ça, prendre.
Parfois, il faut presque faire le geste. Vous voyez, si je ne prends pas la foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Donc, vous voyez qu'il y a la part de décision. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais c'est très important, ça. Vous prenez par la foi, c'est-à-dire vous décidez. C'est ma liberté. La foi, ça ne me tombe pas dessus. Tiens, je me réveille, croyant, pratiquant, canonisable, quoi. Voilà, tac. Non, c'est une décision qui vient. Ce n'est pas qu'une décision. Je ne crois pas à la force du poignet, mais c'est d'abord un don et inséparablement une décision. Donc, revenons à Benoît. Le présent est touché par la réalité future et ainsi, écoutez bien, ouais, c'est magnifique, j'aime ce passage. Ainsi, les biens à venir se déversent sur les biens présents et les biens présents sur les biens à venir. C'est-à-dire que par la foi, je vis comme un enfant de Dieu, je vis comme citoyen du royaume et donc je vis déjà quelque part de ces richesses du royaume. Je ne décolle pas, je ne l'évite pas, je continue à bien assumer mes responsabilités, mon devoir d'État, je vais voter aujourd'hui, bon, peut-être, enfin, bon, maintenant il faut aller voter, etc. Mais je vis autrement, c'est-à-dire la réalité est changée par la foi, est transformée par la foi. Apparemment, il n'y a pas de changement toujours extérieur. Pas parce que vous avez la foi que vous êtes tout de suite souriant, agréable. Malheureusement, la foi ne change pas toujours notre caractère. Pas tout de suite. Mais plus nous vivons par la foi, plus même notre caractère, petit à petit, s'adoucit, se transforme, est évangélisé et devient vraiment charitable. On contient les aspects de nos caractères qui peuvent blesser, etc., etc. Bon, on pourrait prendre plein de... Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est ça, vivre par la foi. C'est cette confiance en Dieu qui est amour, accueillir son amour, le laisser me transformer, c'est ce qu'on fait. Pourquoi ce fort appel au début qui me venait de venir à la messe, ou pas qu'à la messe d'ailleurs, à l'église, de nous rassembler. Parce qu'ensemble, on peut le faire aussi seul, bien sûr, important la prière personnelle, mais ensemble nous accueillons l'amour de Dieu dans cette parole maintenant, tout à l'heure dans la table eucharistique, pour qu'il transforme, que le royaume touche ma vie concrète d'aujourd'hui, avec ce qu'elle est, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma famille. Elle touche, et tout ce que Dieu touche, il le transforme. Pas d'une façon magique, mais il le transforme, il se passe quelque chose. Alors c'est souvent en dose homéopathique, parce que si le Seigneur nous transformait en quelques secondes, comme on devrait arriver à être, peut-être que même le cœur physique ne supporterait pas, on ferait une crise cardiaque. Voilà, tac. Et vous imaginez 100 morts à la messe ce matin. Non, ce serait pas tout à fait génial comme pub pour l'Église. Hein. Bon. Mais vous voyez, Dieu nous connaît, il s'adapte, il sait comment nous prendre, chacun de façon unique. Il nous transforme là où nous avons besoin d'être transformés. Et c'est ça, vivre par la foi. Et on peut traverser ainsi les tempêtes, je ne dis pas sans problème. Les problèmes parfois demeurent. Tout n'est pas résolu. Et de temps en temps, il y a des miracles, j'allais dire instantanés. De temps en temps, il y a des véritables transformations très rapides et puis d'autres transformations qui sont plus... On va finir. Je vais finir, ouais, il faut que je finisse. Par... après, vous ne m'entendrez plus pendant 2 dimanches, donc vous en aurez pas. Voilà. Juste une chose très importante, c'est la seconde lecture pour terminer. Parce que si je ne vous dis pas ça, tout le reste ne sert à rien. C'est quand Saint Paul dit « cet amour nous presse ». L'amour du Christ nous presse, nous urge. Ce n'est pas français, mais je pense au latin. En latin, c'est caritas urget nos. Vous voulez faire du latin un peu ce matin? Allez, vous allez répéter après moi. Caritas urget nos. On y va voir. Vous parlez latin? Oui, magnifique. Caritas urget, c'est très beau ce mot-là. Urget, c'est nous pousse, nous saisit, nous presse, nous urge. Il y a à la fois l'urgence du temps et puis la pression. Il y a une pression, il y a une tension. L'amour du Christ nous presse. Pourquoi? Parce que nous pensons à un seul qui est mort pour tous. Et alors que notre vie ne soit pas centrée sur nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel. C'est que quand on se laisse toucher par le royaume, quand on vit par la foi, on quitte nos égoïsmes et on se dit, cet amour, je ne peux pas le garder pour moi. Je ne peux pas le garder pour moi. Ce cadeau qui m'est donné gratuitement, il faut que je partage. Cette foi, cet amour, cette espérance qui sont liées, il faut que je partage. Absolument. C'est un devoir, dit saint Paul, un devoir
d'annoncer l'Évangile, d'une façon ou d'une autre. Et cette foi transforme ma façon de regarder les autres. Regardez, un dernier verset, il y a trop de choses dans ces paroles. Nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. C'est ça aussi vivre par la foi. C'est pas simplement regarder les choses de façon humaine, mais voir aussi à travers le Saint-Esprit, voir l'âme de mon frère, dire voilà, mon frère, ma sœur, celui-là, se préoccuper. Je vais vous faire une confidence. Allez, on est enregistré, tant pis. C'est pas une confession. Mais depuis que je suis nommé curé de la cathédrale, ça sera que le 1er septembre, c'est qu'on va essayer de travailler ensemble davantage, Saint-Roch, la cathédrale, puis demain, j'espère aussi le Sacré-Cœur, avec Saint-Raphaël, d'élargir, de fédérer. Je suis impressionné, et ce n'est pas du tout une critique, je me mets dedans, mais je suis impressionné de l'énergie prise par, et du temps par, ou les uns qui disent ça, ou les autres qui disent ça, et les trucs internes là, dans nos paroisses, entre nous, vous voyez, entre nous, on est un petit troupeau, on est 0,5% de la population française, les chrétiens qui vont à l'église à peu près, 0,5%, et qui vont à l'église tous les dimanches. Ne regardez pas les statistiques, parce que pour les statistiques, un chrétien pratiquant, c'est qu'il va à la messe une fois par mois. Bon, pardonnez-moi, mais moi, j'appelle pas ça un chrétien. Bon, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais voilà, 0,5%. Et non, on est là, mais le Père Pierre à la cathédrale. Mais lui, mais mon Père Pierre, mais qu'est-ce que vous allez... Et on est là, et là. Et il y a 55 000 âmes à Fréjus qui attendent Jésus. 55 000 âmes dont la plupart ne savent pas qu'ils ont un sauveur qui les aide dans les tempêtes. Ça devrait être notre obsession quotidienne, quand on se lève le matin, et de plus perdre de temps avec nos bêtises internes. Pardonnez-moi, je suis un peu radical ce matin, mais il fallait que je me défoule. Ne pas perdre du temps avec nos trucs à nous, nos vies centrées sur nous-mêmes, afin que notre vie ne soit plus centrée sur nous-mêmes, mais que, comme dit le pape, on parte de la périphérie. C'est-à-dire qu'on considère toute chose à partir de ceux qui n'ont pas ce privilège. Les amis, nous sommes des gâtés pourris, parce qu'on connaît Jésus, et ce n'est pas de notre faute. Et ce n'est pas grâce à nous. On n'y est pour rien. Bien sûr, on a encore besoin de le connaître. On ne le connaît jamais assez. Bien sûr, on a besoin de progresser, et on n'est pas meilleur. Mais qu'est-ce qu'on est gâté. Amen ou pas amen? Quand vous avez envie de râler, moi c'est mon cas, je suis un affreux râleur, pire que vous. Je suis français. Bon. Eh bien, quand vous êtes tenté de râler, rappelez-vous ça. Je connais Jésus. Combien sur 7 milliards d'habitants connaissent Jésus, connaissent le Sauveur, connaissent celui qui remplit ton cœur, qui t'aime, qui, quand ça va mal, tu peux lui ouvrir ton cœur, il est là. Quand ça va bien, pareil. Combien vraiment on est gâtés. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas là à nous dire « Ouais, vous êtes gâtés, alors… » Non, tu nous aimes, tu nous respectes, tu nous accompagnes. Alors les amis, que chacun de nous, à sa façon, avec la grâce qui lui est donnée, puisse vraiment être un témoin de ce royaume qui est là. Pas complètement, mais qui est déjà là et qui grandit au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.